Il est ici 3h45 de la nuit, ici à Abidjan. 3h45 de la nuit, c'est-à-dire que nous sommes en pleine nuit et je vais te parler du vœu. J'aimerais avec cette révélation, je veux saluer tous ceux qui suivent l'écrivain prophète Yahweh Moïse, qui va donner aujourd'hui la révélation sur le mystère des vœux. Sûrement qu'à cette heure où nous sommes couchés là, en pleine nuit, ils sont en train de manifester des soupirs maléfiques contre toi. C'est-à-dire que quoi? Ils sont en train de penser négativement contre toi. Ils souhaitent que le malheur t'atteigne. Ils souhaitent que la désolation s'empare de ta vie. Ils sont couchés, ils respirent ton mal. Ils respirent ton échec. Ils respirent ta désolation. Ils espèrent entendre au lendemain que quelque chose de dramatique t'est arrivé. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler du vœu. Et le vœu a été manifesté durant tout le temps de l'histoire de la Bible concernant le parcours de certains patriarches jusqu'à Jésus-Christ. Vous allez comprendre le sens du vœu. Souvenez-vous qu'Abraham a manifesté la puissance du vœu avec le Seigneur. Et je vais vous rappeler que quand tu actives le vœu, tu actives cette connexion du vœu avec l'éternel Dieu ou avec la puissance supérieure, il y a effet directement sur ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a deux sortes de vœux. Retenez bien. Il y a le vœu bénéfique et il y a le vœu maléfique. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Un vœu, c'est l'expression, le voulu, l'aspiration, l'attente des émotions exprimées par la langue, par une personne à la divinité ou à l'autorité supérieure. C'est-à-dire, je demande ça de tout mon cœur, j'espère de tout mon cœur. Anne a fait un vœu à l'éternel Dieu. Souvenez-vous de Anne. Elle a fait un vœu à l'éternel Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le mettrai à ton service. Il demeurerait toute sa vie dans ta maison. Elle a exprimé la puissance de ce vœu tellement que c'était fort. Le prophète, en sa présence, a cru qu'elle était ivre de boisson, alors qu'elle était ivre de douleur, elle était ivre de tristesse, puisqu'elle attendait cette bonne nouvelle pour vraiment soulager son mari Elkanah. Et revenons encore un peu plus loin. Abraham fit un vœu à l'éternel Dieu. Alléluia. Il fit un vœu à l'éternel Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, toute ma vie, moi et mes enfants, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, sur ma lignée, je te donnerai le 10e de tous mes biens. Voici le vœu exprimé fortement par Abraham au devant de Melchisédek, activé par la puissance du sacrificateur Melchisédek, activé par le sillon de la puissance mystérieuse et secrète de ce haut sacrificateur qui est en contact direct avec Dieu. Et ce vœu est demeuré jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Isaac n'a pas fait de vœu. Il n'a pas fait de vœu ultime, parce que quand je parle de vœu ultime, ce sont des vœux qui impactent totalement toute une génération, ou toute une vie, ou toute une histoire, toute une légende, qui reste, qui demeure jusqu'à la fin de la création elle-même. Isaac n'a pas fait de vœu. Isaac n'a fait que profiter des vœux de son père. Quand vous prenez l'histoire d'Isaac, vous allez rendre compte que même pour pouvoir avoir une femme, il fallait que son père s'engage en envoyant son intendant dans sa famille lui prendre une femme. Isaac n'a fait que marcher sur les sions. Si vous lisez l'histoire d'Isaac, vous allez découvrir que Isaac avait refusé d'ouvrir des puits. Or, ouvrir les puits, c'est le symbole de la puissance des puits, des sources d'eau des puits. Il marchait que sur les anciens puits de son père, jusqu'à ce qu'il soit contraint par la puissance de Dieu d'ouvrir lui-même son propre puits. Isaac avait des problèmes pour pouvoir véritablement prendre des décisions personnelles. Il ne faisait que suivre ce que son père avait laissé. Ça, c'est une parenthèse concernant Isaac. Mais Jacob est le seul. Retenez bien, Jacob est le seul qui n'a pas fait de vœu, mais qui a saisi le vœu. Il a pris le vœu par la force. C'est pour ça que quand je vais revenir sur le mystère de Jacob, vous allez comprendre que on a toujours embelli Jacob d'un état d'enfant où
d'homme ou d'être fragile. On dit non, il était fragile, son frère Ésaïe était plus fort que lui, ainsi de suite. Attendez, ne vous trompez pas parce que je vais venir sur juste la biographie de Jacob. Jacob est le seul qui a contraint Dieu. Écoutez, l'homme qui contraint Dieu à exaucer lui son vœu, il a pris l'exaucement de son vœu par la force. Ce genre de personnes dont vous pensez que Jacob c'était un faiblard, un homme, excusez-moi pour le français ivoirien, un homme faible, et puis il traînait là, il n'avait pas de force, la Bible a montré comme c'était l'Égypte. Lui, il se bat contre Dieu. Vous imaginez un peu. Jacob a obtenu son vœu. Il a obtenu son vœu par la force. Alléluia. 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 Le vœu a eu une place exceptionnelle. Alléluia. Après Jacob, David lui-même. Alléluia. Avant d'arriver même à David, prenez Daniel. Daniel obtenait ses vœux par quoi? Par sa haute consécration et par son plaisir qu'il donnait à Dieu. C'est l'un dans la Bible que Dieu lui-même a dit, tu es un bien-aimé de l'Éternel Dieu. Daniel obtenait ses vœux parce qu'il touchait le cœur de Dieu. La Bible n'a pas donné tous les détails. Hein. La Bible n'a pas donné tous les détails. Parce que si on veut donner tous les détails, on n'allait pas pouvoir contenir la Bible dans notre main. Mais Daniel était le seul à qui Dieu a dit, avant même que tu ouvres la bouche, le Seigneur t'avait déjà exaucé. Lui, il ne se fatiguait pas pour demander des vœux à Dieu. Hein. Amen, amen. Daniel faisait ce que Dieu voulait. Daniel faisait en détail. Il faisait réjouir le cœur de l'Éternel. Il faisait réjouir le cœur de l'Éternel. De telle sorte que même avant qu'il n'ait ouvert sa bouche, Dieu avait déjà exaucé son vœu. Alléluia. Daniel, l'homme selon le cœur de Dieu. Allons-y à David. David aussi obtenait ses vœux par la puissance des deux éléments. Moi, j'ai dit qu'en David, il y avait Daniel et Jacob, les deux. Amen, amen. En David, j'avais Daniel et Jacob. David était aussi cet homme qui rentre dans le temple de l'Éternel Dieu, qui prend le pain de proposition, c'est-à-dire un pain sacré, et qui le mange en temps normal. Il mange le pain, il le foudroie, il met sur place, parce que c'était un élément sacré. David dit, il a faim, il rentre dans le temple, il prend le pain, il le mange, et puis il n'y a rien. Jusqu'à ce que le prophète aille consulter Dieu pour lui dire, mais je ne comprends pas. Donc il mange le pain comme ça, et puis tu le laisses comme ça. Mais je ne comprends pas, tu es en train de me contredire. Ton maître a dit que quiconque touche à ce pain, quiconque ose venir souiller le saint lieu, ton saint lieu, souiller ton saint lieu, cette personne sera foudroyée. Mais pourquoi lui il est venu et puis il n'a pas eu d'effet? Dieu dit laisse-le comme ça. Lui là, entre lui et puis moi là, il y a une intimité puissante. David avait une intimité puissante avec l'Éternel Dieu. Rakabasa. David avait une puissante intimité avec l'Éternel Dieu. Dieu dit que David était l'homme de son cœur. Alléluia. L'Éternel a promis veiller sur son âme, le protéger, lui donner des victoires en dépit de certaines erreurs qu'il a faites durant son règne. L'Éternel a recorrigé, rétabli et il a vraiment respecté sa promesse vis-à-vis de David. Mais en David aussi. David, il y avait en lui ce Jacob qui possédait toutes choses par la force. David partait avec son armée. Il s'est enrichi à cause des invasions. Des invasions, c'est-à-dire, il attaque les autres peuples. Il les pille, il prend le bien. Et sous l'accord, sous le sceau de l'Éternel, Dieu va attaquer ces peuples païens qui disent ce sont des chiens. Il va les dépouiller, il prend leurs richesses et il devient puissant. Voici ce que David a fait. Alléluia. David obtenait ses vœux aussi par la force. Alléluia. 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 Esther obtenait ses vœux. Les vœux que Esther obtenait. Esther obtenait ses vœux par la sagesse.
Rakabasa. Esther obtenait ses vœux par la sagesse. Une femme belle qui craignait l'Éternel Dieu, fine et belle. J'étais rempli de la grâce, de la lumière, de la magnificence de l'Éternel Dieu et surtout de la sagesse. La force de la reine Esther était la sagesse et l'amour de son peuple. Elle obtenait ses vœux par la sagesse et l'amour de son mari, le roi, Rabakassa. Je suis en train de vous donner le mystère des vœux. Comment est-ce qu'a obtenu la réalisation de ces vœux? Je cite tous ces éléments pour que vous compreniez la puissance du vœu dans la vie de quelqu'un. Et comment est-ce qu'il faut se comporter pour voir l'exaucement de ses vœux. Alléluia. Et c'est ça la reine. La Bible a toujours cité les histoires comme étant des récits, okay? Des récits historiques. Mais dans tous ces récits, il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été donnés. Et ça a représenté ces personnages de ces récits comme soit peut-être faibles, soit peut-être limités, soit ça donnait un aspect, ça n'a pas présenté la personnalité réelle. Ça présentait l'histoire, les faits, les actes des personnes, mais ça n'a pas présenté les psychologies, les pensées, les personnalités, les identités réelles, les états réels. Ok? Mais lorsque le Saint-Esprit t'envoie dans les profondeurs des histoires, tu comprends qu'Esther n'était pas simplement qu'une belle reine, qu'elle était belle, et elle était là, Dieu l'avait simplement choisie. Non, c'est pas seulement là que c'était limité. Esther était une reine très sage. Très sage. Elle avait la sagesse exceptionnelle. Et c'est cette sagesse qui a fait que Esther a pu régner et marquer son histoire. Elle obtenait ses vœux. Elle obtenait ses vœux par la sagesse. Si je veux vous parler des vœux positifs, comme je le dis, je ne veux pas citer parce qu'il y a certains personnages qui n'ont pas même été cités comme qu'on appelle comme stars de la Bible, si on veut voir comme les supérieurs de la Bible, mais qui ont été cachés, qui ont fait des vœux avec l'Éternel Dieu, sans que cela ne soit cité, soit par leur comportement, par leurs actions, des gens du peuple, des proches, des serviteurs, des rois, ainsi de suite, qui ont fait des vœux. Même Néhémie, quand vous prenez Néhémie a fait un vœu à l'Éternel Dieu. Néhémie a fait un vœu à l'Éternel Dieu. Néhémie a fait un vœu à Dieu. J'irai remonter, retaper les murailles de Jérusalem. J'irai mettre de l'ordre dans ta maison, Éternel Dieu. Mais le vœu que je t'ai fait, reste toujours fidèle à ce peuple. N'oublie pas ton alliance que tu as fait avec Abraham, mon père, avec Isaac et Jacob, la lignée, afin que ce peuple soit toujours sous ta protection. N'humilie pas ce peuple, ne réduis pas ce peuple à la désolation, Éternel Dieu. N'humilie pas ce peuple, ne rends pas ce peuple malheureux. Souviens-toi, avec sa tristesse, avec ses pleurs, avec ses larmes. Et Dieu exauça le vœu de Néhémie qui alla retaper les murailles de Jérusalem. Alléluia. Et les vœux sont nombreux dans la Bible. Les vœux positifs que les fils de Dieu ont fait avec l'Éternel Dieu lui-même. Mais souvenez-vous aussi que le camp de nos ennemis aussi font des vœux. Oui, je suis couché ici en Côte d'Ivoire à 4 heures de la nuit. Parce que toute cette nuit, je n'ai pas dormi, j'étais en prière. Voilà, à 4 heures de la nuit, ils sont couchés dans les chambres, dans les cases. Ils sont au village, ils sont en famille. Ils sont même auprès de toi, ils sont des voisins. Mais ils sont étendus sur les lits. Ils ne dorment pas aussi, tel que toi aussi, chrétien. Tu dis que tu ne dors pas la nuit que tu es en train de prier. Eux aussi, ils sont étendus, tout raides sur les lits, comme des pains de boulangerie, en train de formuler des imprécations, en pensant négativement à toi, en train de formuler des pensées dans le cœur, en activant ta direction par ton image qu'ils voient, en train de dire des paroles, en train de souhaiter, aspirer que le soleil se lève avec un grand malheur dans ta vie. Je ramène ce vœu contre eux-mêmes au nom
puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renvoie l'activation de ce vœu contre eux-mêmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la mort, la désolation, la souffrance qu'ils aspirent, qu'ils déclarent, qu'ils souhaitent, qu'ils apportent, qu'ils attirent vers toi à travers la puissance de Satan, Lucifer, le diable et le serpent ancien, à travers le pouvoir maléfique qu'ils ont, retourne contre eux-mêmes à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous du vœu au temps de Hérode. Hérode, le gouverneur Hérode, qui vit cette fille danser au devant de lui dans Matthieu 16. À partir du verset, tout le Matthieu 16, à partir du verset 4, 5, 6, vous allez lire 3, 4, 5, 6. Il a dit, cette fille a dansé, ok, au devant du grand Hérode, jusqu'à ce qu'il dise à cette fille, ennemie de Jean-Baptiste, elle et sa mère, ennemie de Jean-Baptiste, demande-moi quelque chose, fais-moi un vœu, et moi, j'exaucerai ce vœu-là. Elle demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Car sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste, fait ce vœu. Ça a été une tristesse pour Hérode parce qu'il ne voulait pas le faire, ne pas soulever le peu contre lui, mais il exécuta le vœu. Peut-être que où tu es couché, les confréries de sorcellerie de ton village, de ta famille, demandent ta tête sur un plateau. Où tu es couché, où tu te trouves, où tu écoutes cette vidéo, les confréries de sorcellerie demandent ta vie sur le autel, au village, dans la famille. Peut-être que où tu te trouves, on demande le sacrifice de ta vie conjugale, la tête de ton mariage sur un plateau. Je vais parler à une sœur, Rakabasa. La tête de ton foyer, la tête de ta vie conjugale est demandée sur un plateau par la sorcellerie d'une des proches de ta famille, une cousine directe qui n'est pas heureuse de ton foyer. Il faut qu'on livre la révélation, qui n'est pas heureuse de ta vie conjugale, qui dit que tu as trop de bonheur avec ton mari, tu es trop heureuse et réclame la tête de ton foyer sur un plateau. Mais laisse-moi te dire cette nuit où je me tiens en tant que prophète, que c'est elle-même sa propre tête qui sera coupée et plongée dans le tombeau du cimetière du village au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une déclaration de la langue d'un prophète. Et c'est elle-même sa propre tête qui sera coupée et jetée dans le tombeau du cimetière du village au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être qu'on demande la tête de ton travail sur un plateau. Peut-être qu'on demande la tête de ton travail sur un plateau. La tête de tes enfants sur un plateau. Peut-être qu'on demande la tête de ta vie professionnelle sur un plateau. On demande la tête de ton examen sur un plateau. On demande la tête. Il y a une tête. L'ennemi aspire dans un vœu maléfique que la tête de quelque chose que tu as de précieux dans ta vie lui soit offert sur un plateau. Mais je déclare cette nuit que ce vœu maléfique qui réclame ta tête sur un plateau, ce vœu activé par la pensée, par la parole, par les imprécations, même par des sacrifices rituels, ce vœu maléfique contre toi, retourne en action contre l'auteur lui-même au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je retourne comme une machine. Okay? Je ramène l'exécution et la puissance de ce vœu dans la vie de celui qui réclame ta tête au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame, je déclare ce soir, cette nuit-là même. Peut-être qu'on demande la tête de ta santé. Amen, amen, sur un plateau, afin que tu passes tout ton temps à tomber malade. Je déclare que le vœu qui veut te rendre malade,
le vœu de maladie contre toi, ce vœu est réactivé à l'auteur lui-même au nom de Jésus-Christ. Je renvoie cela dans la terre, dans les vents et dans les eaux en sa direction. Rakabasa. Je retourne cela contre l'auteur lui-même au nom de Jésus-Christ. Peut-être que l'ennemi aspire la tête, demande la tête de ta santé, la tête de ta santé, ou bien la tête de ta vie elle-même, dans un accident, dans un malheur subit, dans un choc subit, à l'instant précis. Je déclare que ce vœu manifesté, déclaré contre toi dans le secret de mort, le vœu de cette mort, retourne à l'auteur lui-même, répare à l'auteur lui-même, répare à l'auteur lui-même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cette vidéo, ça va sauver beaucoup de personnes. Partagez pour que beaucoup de personnes puissent prier avec le retour à l'envoyeur. Beaucoup de personnes puissent activer véritablement la puissance du retour à l'envoyeur. Activer la puissance qui se trouve dans mon livre Riposte. Et riposte, celui qui est rempli de techniques de prière de retour à l'envoyeur, techniques de prière de retour des vœux maléfiques. Ce livre est puissant. Riposte 1, riposte 2 de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Ce livre regorge de toutes les prières qui vont permettre de te défendre. Partagez cette vidéo, partagez. Partagez vous tous qui écoutez, partagez dans le monde entier. Ça va aider certaines personnes à échapper. Échapper, regarde, les visions passent sur mes yeux. Je vois beaucoup d'images d'accidents, beaucoup d'images de sang. Je vois beaucoup de malheurs subis, la destruction totale des puissances des ténèbres qui veut réduire des vies à des désolations totales, la mort. Mais que tous ces vœux de tous ceux qui sont connectés, Rimakabasa, connectés à cette vidéo, tous ceux qui partagent cette vidéo, connectés, qui partagent, qui envoient des âmes pour s'abonner, envoient des âmes pour être sauvés par la vérité de mes vidéos sur ma chaîne. Que tous ceux qui sont connectés, tous les vœux qui sont faits contre eux, des vœux dans le secret, tapis dans le secret, des vœux maléfiques, des aspirations, tout ce qui a été fait comme vœu maléfique contre eux, retourne à tous les auteurs, dans la famille, dans le village, dans les générations, dans l'amitié, dans le travail. Je ramène cela par les quatre vents des cieux. Rimakabasa, je ramène cela par les cieux, sillons de la terre. Je ramène cela par l'ange de l'eau et des eaux. Je retourne cela rapidement par l'ange des saisons, des cieux, du ciel, des cieux du ciel de l'éternel Dieu, cieux des cieux. Je retourne cela des saisons. Je ramène cela dans les propres vies. Ou non, puissant non. Terrible nom, terrible nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renvoie cela dans la vie en exécution automatique, je dis, sans délai, maintenant même. Je ramène cela contre eux-mêmes en exécution automatique. Rimakaba boko sayamamama. Je ramène cela contre eux-mêmes à travers le lever du soleil, à travers le lever du soleil, à travers le cri, le chant du coq. Je retourne cela contre eux-mêmes de manière automatique. Accident, coulement de sang, malheur, maladie, drame, désolation, tristesse, pauvreté, échec. Je ramène tout cela dans les propres vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Continuez ces prières à travers le livre Riposte 1, Riposte 2. Commandez vos livres, vous aurez vos livres en PDF, commandez vos livres. On aura le temps aussi de mettre cela sur Amazon. Ce livre va rejoindre les autres livres. Commandez vos livres. Vous avez mon WhatsApp, plus 225 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30. Appelez-moi pour des prières, mais appelez-moi aussi pour commander vos livres. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit soutenez ce genre de ministère avec vos offrandes, avec vos actions de grâce pour qu'on puisse continuer à aller en mission
pour aider les personnes qui souffrent. Voilà, j'ai été très heureux d'être avec vous encore ce jour. Je me porte en pleine vie, en pleine santé, pour une longue vie, pour servir le Seigneur, l'Éternel Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit d'habitude. Amen et shalom.